Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet clé pour réduire les inégalités, la redistribution des richesses. Ce n'est pas juste une question de justice sociale, c'est aussi une nécessité pour construire une société plus stable et harmonieuse. Comment redistribuer ces richesses? Quelles solutions concrètes peuvent réellement faire la différence? On explore ça ensemble, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Une question d'équilibre. La redistribution des richesses pour un monde plus juste. Imaginez un monde où une poignée de personnes possèdent d'énormes richesses, tandis que beaucoup d'autres luttent pour joindre les deux bouts. Cet écart, ce déséquilibre, c'est ce qu'on appelle l'inégalité économique. C'est un problème qui nous touche tous. Lorsqu'une grande partie de la société a du mal à se procurer les produits de première nécessité, cela impacte toute l'économie, la santé et la qualité de vie. Les gens ont moins d'argent à dépenser, certaines entreprises souffrent et la croissance ralentit. C'est comme une bicyclette déséquilibrée, bancale et instable. La redistribution des richesses vise à rendre les choses plus justes. Il s'agit de garantir que chacun ait une chance de réussir, et pas seulement ceux qui sont nés avec des privilèges. Il ne s'agit pas de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Il s'agit de créer un système où chacun contribue équitablement et où chacun bénéficie de la prospérité collective. Imaginez un jardin communautaire. Chacun contribue à son entretien et chacun profite des fruits de son travail. La redistribution des richesses, c'est cultiver une société où chacun a la possibilité de planter ses graines et d'en récolter les fruits, et pas seulement ceux qui possèdent les plus grandes parcelles de terrain. Il s'agit de construire un monde où chacun peut s'épanouir, et pas seulement survivre. Impôts plus justes, chances plus justes, égaliser les chances. Commençons par un levier essentiel, la fiscalité. Dans beaucoup de pays, les systèmes fiscaux actuels favorisent les plus riches, grâce à des niches fiscales, des exemptions, ou tout simplement des taux d'imposition trop bas. Alors, que peut-on faire? Un moyen efficace de redistribuer les richesses est un système d'impôt progressif. Cela signifie que ceux qui gagnent plus contribuent à hauteur d'un pourcentage plus important de leurs revenus en impôts. Imaginez un groupe d'amis qui partagent l'addition au restaurant. Il est normal que ceux qui ont commandé les plats les plus chers contribuent un peu plus, n'est-ce pas? Par exemple, dans les pays nordiques, comme la Suède, des taux d'imposition élevés permettent de financer des services publics gratuits ou peu coûteux, comme l'éducation et la santé. Un autre aspect crucial est la lutte contre l'évasion fiscale. Lorsque des individus et des entreprises fortunées trouvent des moyens d'éviter de payer leur juste part, cela met à rude épreuve les services publics et creuse l'écart des inégalités. C'est comme si quelqu'un quittait le restaurant en douce sans payer sa part, laissant ses amis régler l'addition. Saviez-vous que chaque année, des milliards d'euros échappent aux impôts à cause de multinationales qui utilisent des paradis fiscaux? Si on récupérait cet argent, on pourrait financer des projets sociaux pour des millions de personnes. Nous avons besoin de mesures plus strictes pour garantir que chacun contribue équitablement au bien commun. Investir dans les personnes, l'éducation, la santé et le logement comme facteur d'égalisation. La redistribution des richesses ne se limite pas aux impôts. C'est aussi investir dans des programmes sociaux qui touchent directement les plus vulnérables. Cela signifie garantir à tous l'accès à une éducation de qualité, à des soins de santé et à un logement abordable. Prenez le cas de l'éducation, en investissant dans des écoles publiques de qualité ou en offrant des bourses aux étudiants issus de familles modestes, on donne à chacun une chance de réussir, peu importe son origine sociale. Lorsque chacun a accès à ces services essentiels, cela crée des conditions plus équitables. Cela permet aux individus de réaliser pleinement leur potentiel, quel que soit leur milieu d'origine. C'est comme fournir à chacun les outils et les ressources dont il a besoin pour cultiver son propre jardin et construire son propre avenir. Des programmes comme les aides au logement ou les soins de santé gratuits sont aussi des moyens concrets de réduire les écarts. Résultat, des populations en meilleure santé, mieux formées et plus à même de participer activement à l'économie. Les entreprises comme partie intégrante de la solution, une responsabilité partagée pour un avenir partagé. Les entreprises ont également un rôle crucial à jouer dans la redistribution des richesses. Mais pour ça, il faut les encourager à adopter des pratiques plus équitables. Cela peut inclure des pratiques telles que la limitation des salaires exorbitants des PDG, la garantie de salaires équitables pour tous les employés et le réinvestissement des bénéfices dans la communauté locale. Par exemple,
certaines entreprises suisses ont instauré un ratio maximal entre les salaires les plus bas et les plus hauts. Résultat, une meilleure répartition des revenus au sein de l'entreprise. Nous devons privilégier les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices localement, que ce soit en créant des emplois ou en soutenant des initiatives communautaires. En soutenant ce type d'entreprise, on peut avoir un impact direct sur la réduction des inégalités. Lorsque les entreprises privilégient la responsabilité sociale en plus des profits, cela crée une économie plus équitable et durable. Il s'agit de reconnaître que le succès d'une entreprise est lié au bien-être de ses employés et de la communauté dans laquelle elle opère. Il s'agit de construire un avenir où la prospérité est partagée et non accumulée. Un avenir plus juste. Construire une société plus juste et équitable. Redistribuer les richesses n'est pas une idée radicale, c'est une question de bon sens et d'équité. Il s'agit de créer une société où chacun a la possibilité de s'épanouir, et pas seulement quelques privilégiés. Cela nécessite des choix courageux, de la mise en œuvre de politiques fiscales progressives à l'investissement dans des programmes sociaux et à la promotion de pratiques commerciales responsables. La voie vers une société plus juste et équitable exige un effort collectif. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous interconnectés et que le bien-être de chacun nous affecte tous. En travaillant ensemble, nous pouvons construire un monde où la prospérité est partagée, où les opportunités sont abondantes et où chacun a la chance de s'épanouir. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre levier clé, l'éducation, parce qu'investir dans le savoir, c'est investir dans l'avenir. Alors, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo pour continuer à sensibiliser autour de vous. À bientôt sur Perspectives Essentielles.